Pourquoi 97% des gens échouent avec l'argent, alors que 3% réussissent à bâtir une vraie richesse? Est-ce une question de chance, d'intelligence, ou même de travail acharné? Non. La réponse est bien plus surprenante. C'est une question de psychologie, de système et de secret que personne ne t'a jamais enseigné. Aujourd'hui, on plonge dans la science secrète de l'argent. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir peut littéralement changer ta vie. La première vérité, c'est que l'argent n'obéit pas seulement aux mathématiques. Il obéit à ta psychologie. Ton cerveau est programmé pour préférer la récompense immédiate. Acheter un café, un vêtement, un gadget, ça déclenche une dose de dopamine. Ton cerveau adore, mais il déteste attendre. Résultat, tu dépenses vite, tu épargnes peu. Et ton futur s'évapore. Les chercheurs appellent ça le biais du présent. C'est l'un des plus grands ennemis de ta richesse. Et devine quoi? Les 3% qui réussissent savent comment le contourner. Ils ne comptent pas sur leur volonté. Ils créent des systèmes. À l'école, on t'a appris à travailler dur, à décrocher un diplôme, à trouver un job. Mais on ne t'a jamais appris à gérer ton argent. On ne t'a jamais parlé d'actifs et de passifs. On ne t'a jamais expliqué que la vraie richesse, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu fais travailler ton argent pour toi. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif en enlève. Une action, une entreprise, un bien immobilier. Ce sont des actifs. Une voiture de luxe, un crédit, des dépenses inutiles. Ce sont des passifs. Et 97% des gens confondent les deux. Ils croient qu'ils s'enrichissent alors qu'ils s'endettent. Prenons un exemple simple. Deux personnes gagnent exactement le même salaire. L'une dépense tout, l'autre investit une partie chaque mois. Au bout de 10 ans, le premier a de beaux souvenirs, mais zéro patrimoine. Le second, lui, possède des actifs qui génèrent de l'argent sans qu'il bouge le petit doigt. Voilà la différence entre les 97% et les 3%. Et le secret, ce n'est pas la discipline, c'est l'automatisation. Les riches savent que leur cerveau aime dépenser. Alors, ils retirent la tentation. Chaque mois, leur argent part automatiquement vers des investissements. Ils n'ont même pas besoin d'y penser. Pendant que 97% travaillent pour leur argent, les 3% laissent l'argent travailler pour eux. Tu veux savoir pourquoi certains deviennent riches alors qu'ils n'ont pas forcément les meilleurs diplômes? Parce qu'ils comprennent la psychologie du temps. Ils pensent en décennies, pas en jours. Ils savent que l'effet cumulé transforme de petites actions en grandes fortunes. La règle des 1% par jour, si tu t'améliores ou si tu économises juste 1% chaque jour, au bout d'un an, tu n'as pas doublé. Tu es devenu 37 fois meilleur. Voilà comment les 3% bâtissent leur richesse. Petit pas, énorme impact. Et pourtant, la majorité tombe dans les mêmes pièges. Ils dépensent plus dès qu'ils gagnent plus. Ils confondent besoin et désir. Ils dépendent d'un seul revenu. Ils repoussent toujours le moment d'investir. Et le pire, ils croient que gagner beaucoup suffit. Mais regarde les statistiques. Plus de 60% des gagnants du loto perdent tout en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais changé leur psychologie. Tu peux donner 1 million à quelqu'un qui n'a pas de système, il finira par tout perdre. Mais tu peux donner 10 000 euros à quelqu'un qui pense comme les 3%. Et il saura les transformer en actifs. Alors, comment rejoindre ces 3%? La réponse tient en 3 étapes simples, mais puissantes. Étape 1. Change ta psychologie. Apprends à voir l'épargne comme une victoire, pas comme une douleur. Associe le plaisir non pas à dépenser, mais à voir ton argent croître. Étape 2. Mets en place un système. Automatise ton épargne et tes investissements. Ne laisse jamais tes émotions décider à ta place. Étape 3. Pense long terme. Pas en jours, pas en mois, mais en années. Demande-toi, ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma liberté financière? Et voilà le secret. Les riches ne sont pas des génies. Ils ne sont pas des surhommes. Ils ont simplement appris à penser différemment et à agir différemment.
Pendant que 97% se battent pour survivre mois après mois, les 3% construisent leur indépendance jour après jour. Alors, retiens bien ceci. La richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la psychologie, avec ton état d'esprit, avec ta capacité à choisir la liberté future plutôt que le plaisir immédiat. Et voici le fait surprenant pour finir. Une étude de Harvard a révélé que même ceux qui gagnent plus de 100 000 € par an peuvent finir ruinés. Pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils dépensent comme des pauvres avec plus de zéro. Moralité, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec. Les 97% subissent leurs émotions. Les 3% utilisent un système. Et toi, de quel côté veux-tu être?